Général Maire, nous venons de mettre en lumière trois lauréats. Il est important de rappeler que l'association Tego accompagne d'autres projets qui peuvent exister et qui existent pour certains grâce au soutien de l'association Tego. Alors effectivement, c'est ce qu'on a, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, ce qu'on appelle le mécénat social. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aide directe que l'association peut apporter à ses adhérents, au-delà de l'aide que l'on apporte à des associations qui œuvrent, comme vous l'avez entendu, on a donné 3 exemples assez différents qui montrent bien effectivement qu'il n'y a pas de... Ce qui est important, c'est d'agir avec cet enthousiasme au service de la communauté défense. Donc l'association Tego a souhaité s'investir sur des projets lourds qui viennent soutenir et compléter l'action déjà entreprise par d'autres acteurs. Et donc, c'est quelque chose qui nous paraît important parce que, d'abord, ça s'adresse à l'ensemble de la communauté défense et sécurité et que, quelquefois, il faut un petit coup de pouce pour permettre de démarrer un projet, pour aller de l'avant, pour réaliser du lien, pour faire avancer les choses. Voilà, donc c'est un peu le sens que l'on donne à ce mécénat social, qui rejoint d'ailleurs les préoccupations des responsables institutionnels, puisqu'aujourd'hui, la prise en compte et l'amélioration de l'environnement social des ressortissants du ministère des Armées ou du ministère de l'Intérieur, enfin en tout cas de nos adhérents, des institutions qui couvrent nos adhérents, est une préoccupation majeure. J'y reviendrai lors de mon petit propos conclusif. Voilà, c'est donc la seconde partie de cette cérémonie. On va donc vous présenter maintenant 4 projets de mécénat social soutenus par l'association Tego. Gracia Maire, est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce qu'est précisément le mécénat social ? Oui, c'est un peu ce que je disais à l'instant. Il s'agit effectivement de mettre en place des ressources qui vont permettre à des projets d'avancer peut-être plus rapidement que ce qu'ils n'auraient pu le faire, avec plus d'envergure peut-être que ce qui n'était prévu. Et donc, pour nous, c'est une action qui s'inscrit dans la durée, dans la profondeur, et qui vise effectivement à améliorer globalement la condition sociale du militaire ou du fonctionnaire de sécurité. Le premier projet s'adresse à l'Institut national des invalides. Tout le monde connaît les invalides, peut-être un peu moins l'Institut national des invalides, qui accueille, comme vous le savez, des combattants blessés au service de la patrie. C'est donc tout naturellement que l'association s'est rapprochée de l'INI pour voir comment soutenir et accompagner cette action, et notamment contribuer à l'amélioration du bien-être des pensionnaires à l'institution. Donc je n'en dis pas plus, je laisse au général Christophe de Saint-Chamas, gouverneur des Invalides et accessoirement président du comité de la Flamme, le soin de vous présenter plus en détail ce projet. Vous pouvez l'applaudir, gouverneur des Invalides qui est parmi nous ce soir. Bonsoir, général Christophe de Saint-Chamas. Merci d'être avec nous. On va prendre place sur... Mettez-vous au milieu, président, si vous voulez bien. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est précisément un pensionnaire des Invalides ? Quelle est la différence que vous faites avec un hospitalisé des Invalides pour bien comprendre ce que vous faites aujourd'hui, votre métier et qui vous soignez ? Alors, je vais commencer par vous révéler un secret qui est un peu compliqué à retenir. Les codes nucléaires, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a pas de réseau, je n'ai pas le truc là. Le deuxième secret est compliqué. C'est qu'aux Invalides, il y a des invalides. C'est une idée de Louis XIV qui a voulu accueillir les caducs et estropias il y a 350 ans. Le premier geste social qui a été fait en France, en dehors de ce que faisaient les communautés religieuses, puisqu'il n'y avait que ça, c'est Louis XIV qui veut s'occuper de ces vieux soldats. Et depuis 350 ans, aux Invalides, on accueille des invalides. Aujourd'hui, un invalide, c'est, au regard du Code des pensions, ce n'est pas à la gueule du client qu'on décide, c'est le Code des pensions qui détermine une invalidité à titre militaire de plus de 85%, pour la faire brève, vous êtes ou pas dans les conditions pour être admis comme pensionnaire aux Invalides. Donc l'Institution nationale des Invalides, dont le directeur, je parle en mon nom et en son nom, puisqu'on travaille à deux, il fait tout et moi le reste, c'est bien réparti. Et donc il est en route pour Lourdes avec les pensionnaires, et je suis là ce soir pour être avec vous. Et donc nous travaillons ensemble pour accueillir ces pensionnaires. Aujourd'hui, un pensionnaire de 105 à 32 ans, guerre de 40, Indochine, Algérie, blessé du service militaire, etc., des OPEX.
C'est un aviateur qui s'est retourné dans un accident de voiture pendant sa scolarité à Salon. C'est Henri Voyaume en Indochine, inapte, blessé dans la marine, qui est petit frère de Foucault depuis 50 ans et qui vient d'arriver chez nous. C'est Kevin Emeneya, 32 ans, une balle en pleine tête, qui est tétraplégique. Bon, il y a tous les cas. Et puis il y a une catégorie dont on ne parle jamais, c'est les victimes de la guerre. Les victimes de la guerre, c'est Lucette, 6 ans, un bombardement allié, sa famille exterminée, enfin, est tuée, son père, 3 frères, 2 sœurs, il lui reste une grande sœur, blessée à l'âge de 6 ans. Une autre, 79 ans, blessée en 43, elle avait 6 mois. On a retrouvé un berceau dans des décombres. Donc voilà, ce sont les victimes de la guerre. Il y a également des déportés, parce que les déportés, les blessés, les prisonniers des camps en Indochine, etc., sont éligibles, ils ont les mêmes droits. Un jour, les blessés des attentats pourront frapper à la porte. Ils ont les mêmes droits que des victimes de guerre, que des blessés de guerre. Simplement, Daesh n'est pas un État, donc on parle de victimes du terrorisme. On ne va pas anoblir cet ennemi en disant que ce sont des blessés de guerre. Ils ont les mêmes droits, mais ce sont des victimes du terrorisme. Ça, ce sont les 80 places dédiées aux pensionnaires des Invalides. À côté d'eux, il y a les hospitalisés, qui sont des militaires dans le parcours du blessé, des familles de militaires, comme Hello, des gens qui sont hospitalisés, demandent à venir aux Invalides, et le jour où ils demandent, il y a une place. Si vous avez une sécu, une mutuelle, vous êtes éligible. Simplement, il y a quelquefois des priorités. Ce n'est pas toujours gagné d'y aller. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable, mais c'est le plus efficace pour la reconstruction de ces hospitalisés. Donc, hospitalisés et pensionnaires se côtoient, le directeur les soigne. Et moi, je suis là pour leur exprimer au quotidien la gratitude du chef de l'État, la fierté des armées et la reconnaissance de la nation. Ce ne sont pas mes pensionnaires, ce sont les nôtres. Et parmi les lieux qui sont importants pour ces pensionnaires, il y a le foyer. Alors je propose que l'on regarde 2 images qui sont celles du foyer actuel. Pardon, en général, pas très moderne. J'ai pas entendu de bon. On n'osait pas. On n'osait pas. C'est l'ambiance foyer du soldat des années 70. Hein, ça a été fait avec beaucoup de cœur, mais simplement ça a vieilli. Et les pensionnaires et les hospitalisés, quand ils ne sont pas dans leur chambre, c'est toujours compliqué de sortir parce qu'il faut un véhicule pour faire... Il y a des visites de temps en temps, mais c'est à chaque fois une expédition. Et donc quand ils veulent sortir de leur chambre ou quand les bénévoles les sortent, on se retrouve au foyer. Le lieu de rencontre, c'est le foyer. Et le confinement nous a montré ce que c'était que de ne pas avoir de foyer. Il n'y a pas de lieu de rencontre. Et là, le phénomène du glissement, le décrochage des anciens, il est accéléré parce qu'il n'y a plus d'endroit où on se voit, où il n'y a plus de raison de se retrouver. C'est la cata. Donc ce foyer, c'est vraiment leur lieu de vie. Et donc moi, quand je suis arrivé, je trouvais ça un petit avec un œil... quand on arrive, on a l'œil neuf, c'était un peu vétus, donc on s'est mis en ordre de bataille pour rénover. On s'est dit, on va rénover. On a commencé par l'extérieur du foyer. Donc on a changé le mobilier grâce à une généreuse américaine et à la maison Fermob, super mobilier tout neuf. Puis ensuite, on a refait une belle pergola, comme ça ils sont à l'abri, une pergola chauffée, ventilée, avec des prises pour les fauteuils électriques et les téléphones, de la lumière, etc. Et puis il restait le foyer. Le foyer qui est vraiment crado. Donc on va s'y employer, parce qu'un foyer c'est comme une voiture, il y a la calandre et puis il y a le moteur. Le moteur, c'est toutes les frigidaires, tous ces trucs, et ça coûte des sommes folles. Et quand on m'a dit qu'il faudrait 100 000 € pour réparer le frigidaire, je me suis dit qu'on allait faire mieux. Et donc, on va tout changer. Ça coûtera plus cher, mais au moins, on aura quelque chose qui va durer. Alors, voilà le foyer du XXIe siècle. Voilà, alors le foyer du XXIe siècle, ça c'est une photo pour vous montrer ce que ça pourrait être. C'est un projet d'artiste. Sauf que l'artiste, il faut qu'on lui explique que les petits fauteuils, les tabourets de bar pour les gens en fauteuil, ce n'est pas exactement la cible. Donc on a relancé un concours, les appels d'offres, parce que l'objectif est simple. On va créer le crayon PMR. Pas mal. Il n'y a pas de raison. Si quelqu'un est contre, il le dit. Mais donc on va faire quelque chose de beau,
d'accessible, de confortable. Là, les portes qui s'ouvrent, il faut faire gaffe que celui qui est derrière n'est pas en train d'ouvrir en même temps parce que, bon, enfin, même au niveau de la sécurité, c'est pas bon, donc il y a urgence. Les appels d'offres sont lancés. On espère avoir des projets au début de l'été. Et puis après, grâce à vous, l'argent est là. Donc on va prendre le temps de bien faire. Président Maire, qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir financièrement ce projet ? Je crois que ce qu'a dit le général de Saint-Chamas est assez clair. Je pense que vous comprenez que c'est au cœur de notre action, que ce qui est fait est formidable, quelquefois mal connu ou méconnu. Et je crois qu'il était évident que l'on devait s'inscrire dans cet effort. Alors pour être clair, c'est une idée qui est apparue à l'occasion d'une autre manifestation organisée par le général de Saint-Chamas, auquel peut-être certains d'entre vous ont participé, qui était le défilé de la victoire. On a vu des mannequins amputés défiler et assumer leur handicap. Et j'avoue que ça nous a ému, frappé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et ce plus, en discutant avec le général de Saint-Chamas, c'était effectivement, et vous l'avez compris à travers ces explications, améliorer le bien-être des pensionnaires de l'Institut national des Invalides en participant, en contribuant à la réflexion de ce lieu de vie, de ce lieu de partage qui est essentiel évidemment quand on voit ces gens vivre au quotidien. Donc c'est bien ça qui nous a motivés et je peux dire que nous sommes, toute l'équipe, nous sommes très fiers de pouvoir, de savoir que quelque part, on a contribué à la rénovation de ce foyer. Vous nous le confirmez, Président, l'association Tego va en fait permettre de boucler le budget rénovation. Il y a de nouvelles négociations en cours, Christophe, ou je ne sais pas au courant. Je suis très à l'aise avec l'argent parce que j'en ai pas. On a lancé des appels d'offres. Je ne peux pas vous dire véritablement combien ça va coûter. On va creuser. Si ça ne va pas, on fera refaire. Et quand ça sera bien, on dira feu départ. Et puis, j'ai toujours été convaincu que pour les bonnes causes, s'il fallait plus d'argent, on en trouverait. Donc, on a déjà suffisamment pour demander quelque chose et être exigeant. Et puis, s'il faut plus, on dira aux architectes de travailler encore plus. Et vous avez le soutien de l'association Tego. Merci beaucoup, Général de Saint-Chamas, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Allez-y, je vous en prie. Oui. Petite précision quand même, c'est que la rénovation du foyer est une action complémentaire de toute l'action du ministère, puisque l'INI est financé par le ministère de la Défense, par le ministère de la Santé, mais le bien-être, le plus, ce n'est pas forcément la priorité du quotidien, et donc ça revient dans l'esprit du monde associatif. C'est grâce à vous qu'on peut apporter ce qui, aux yeux de certains, peut être un petit plus, et qui en fait est fondamental, parce que c'est leur respiration, c'est le cœur des Invalides. Donc un grand merci. Merci Général, merci beaucoup.